Interview sur BAT FM. Salut Monsieur Joël. Salut, c'est Sir Joël Ngoï de Kisangani. Et par rapport à votre album, comment avez-vous commencé avec la musique? En fait, comme je le dis souvent, commencer la musique, c'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité, mais de façon concrète ici sur Terre. Je l'ai commencé de manière professionnelle en 2009. Mais bien avant ça, je chantais. Voilà, tout est parti de cadeaux que m'offrait mon papa. La plupart des fois, quand j'étais encore tout gamin, tout jeune, c'était soit un accordéon, soit un harmonica, une guitare. Et c'est qui, je pense, a réveillé ces goûts de faire la musique. Depuis que vous aviez commencé, vous avez déjà combien d'années dans votre carrière musicale? Et puis, quelle est votre première chanson? Je parlais déjà de 2009. Aujourd'hui, c'est 2018. Je ne suis pas fort en calcul. Mais j'ai commencé en 2009 de manière professionnelle. J'ai déjà 2 albums, mais ma toute première chanson que j'avais composée, j'étais encore à l'école primaire, ça s'intitule Amour merveilleux. Amour merveilleux, est-ce qu'on peut avoir un acapella de l'amour merveilleux? Ton amour merveilleux, il est aussi grand pour moi. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Voilà, c'est vraiment bon. Mais à part ça, depuis que vous aviez commencé à chanter, vous chantez seul ou bien vous êtes entré aussi d'associer vos confrères, consoeurs dans la musique pour chanter avec eux? Non, j'ai un groupe avec quoi j'évolue. J'ai un groupe. C'est les vôtres ou bien vous travaillez en collaboration? En fait, chaque fois qu'il y a production, je les appelle, on collabore. Et depuis que vous avez commencé, quel est le musicien qui vous inspire vraiment plus? Le musicien qui m'inspire plus, c'est un peu difficile. Mais ce qui est vrai, j'écoute énormément de musiciens. De musiciens qui font de la bonne musique en fait. Dans mes débuts, j'écoutais beaucoup plus Cabrel, Francis Cabrel, Tracy Chapman, Lokwa Kanza, etc. Donc j'ai beaucoup plus des artistes que je suis, que j'aime écouter. Par la suite, il y a le pasteur Lifoko du ciel. Il y a le frère Enoch Ebad, ils sont pleins de gens qui font de la bonne musique et que je leur écoute. Quel genre de musique que vous faites? Ça se perd dans la définition de la musique chrétienne, religieuse. Je préfère m'appeler chansonnier. Je suis artiste, je compose des chansons selon l'inspiration qui me vient. 2 fois, ce sont des chansons religieuses par lesquelles je chante mes convictions religieuses. Parfois, ce sont des chansons chrétiennes dans lesquelles je chante la chrétienté tout court. Ou parfois, c'est en dehors de la religion et de la chrétienté, dans le vécu. Quand je vois les femmes sont violoncées, ça m'inspire, j'écris. Quand je vois l'état du pays, ça m'inspire, j'écris. Jusque-là, vous aviez réalisé combien d'albums? J'ai déjà 2 albums sur le marché. Lequel? Le premier, Garizim, en 2014 sous le label KP Productions. Et le second, en 2018, Seresim, sous mon propre label. Parmi toutes vos chansons composées par vous-même, chantées par vous-même, quelle est la chanson qui vous inspire plus? Toutes les chansons. Bien sûr, mais quand même, on dit que même Papa Botiba Nazalagana Mwana Moko Alinga Makasi. Non, c'est difficile parce que c'est selon les contextes. Il y a des chansons qui me touchent par rapport à la mélodie. Il y a des chansons qui me touchent par rapport au thème. Il y a des chansons qui me touchent par rapport à l'arrangement. Donc, ça serait vraiment difficile d'identifier une chanson qui sort de la mêlée, quoi. Il y a une chanson dont vous commencez, ça commence par un enfant qui parle. Et cette chanson, pourquoi avez-vous seulement voulu commencer avec l'enfant qui parle, qui enseigne au moins aux gens la parole de Dieu, qui parle de gens de Christ? Le thème de cette chanson, c'est l'amitié en fait. Et pour moi, je trouve que la personne qui peut vraiment parler de la vraie amitié, ce sont les enfants. En fait, quand un enfant aime, ça aime sans raison. Par contre, nous, les adultes, vous voyez, on aime toujours avec un peu de raison. C'est pourquoi j'avais voulu ressortir l'émotion de la chanson en faisant parler les enfants et en faisant chanter les enfants. Qu'est-ce qui vous a marqué plus depuis que vous avez commencé votre carrière musicale? Ce qui m'a marqué plus, c'est l'impact de la musique en fait, le pouvoir de la musique. J'ai dû entrer dans beaucoup de portes grâce à la musique. J'ai eu beaucoup de contacts grâce à la musique. Et pour moi, en fait, la musique, c'est une force, quoi. C'est une puissance.
La musique, c'est une puissance pour vous, c'est une force pour vous. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec le genre de musique que vous faites, la musique, disons, chrétienne ou religieuse, n'a pas vraiment assez d'impact dans la société. Comment vous vous retrouvez en composant ce genre de chansons? Ça n'a pas d'impact, c'est une question à discuter. Ça n'a pas d'impact, c'est-à-dire par rapport au revenu. Au revenu, voilà. En fait, pour moi, la musique, c'est une passion. On ne fait pas la musique pour gagner de l'argent. On fait la musique parce que c'est une passion, c'est plutôt un devoir. Un musicien, c'est un messager. Un musicien, c'est un peintre qui dessine le tableau de la société. L'argent, c'est une conséquence qui vient après. Mais pour moi, la musique, c'est une passion. Voilà, et je le fais par vocation, par amour, par passion. Aujourd'hui, il y a des ceux qui chantent de n'importe quoi, qui ne savent pas comment chanter, soit des chansons, au lieu d'inspirer les gens, de donner l'onction. Mais cela amène aux gens jusqu'à la séduction et de chansons qui se jouent même dans des bars. Et pour vous, étant qu'un chrétien, pouvez-vous encourager ça avec une chanson religieuse dont on joue ça dans un bar, dont les gens sont en train de danser, se réjouir à cause de ça? Bon, en fait, je voulais toujours ne pas réfléchir par procuration. Parce qu'en fait, il est dit par l'évangile de chercher le brebis perdu. Et moi, je trouve très mal Non, mais en fait, je suis en train de m'expliquer. Chercher des brebis qui sont perdus. Je ne voudrais pas réfléchir par procuration. Je suis toujours honnête quand je réponds. Ah ouais. Ça, c'est ma façon de voir. Je ne vois pas de mal qu'un cantique puisse être joué au bar. D'autant plus, nous chantons pour chercher les brebis perdues. Et on ne peut pas chercher une brebis perdue dans la bergerie. C'est en dehors de la bergerie. Donc, dire qu'un cantique, une chanson chrétienne jouée dans un bar, je trouve aucun inconvénient. Nous voulons que vous puissiez causer, vous, avec les auditeurs qui sont en train de nous suivre depuis quelque part chez eux, que vous puissiez au moins et aussi donner un petit conseil, surtout aux musiciens qui naissent de ces derniers temps, qui ne sait pas quoi chanter parce qu'il a une belle voix et il cherchait seulement à embrouiller les gens avec des chansons non inspirées. En fait, je voudrais dire à ces musiciens que la musique, c'est une puissance. La musique, c'est une force. La musique, nous l'employons beaucoup plus pour le divertissement, alors que la musique, on peut s'en servir pour former, pour informer, et etc. Vous voyez. Et je vais prendre un exemple. Prenez une formule mathématique. Vous le mettez dans une chanson, bah ça sera. Les enfants vont beaucoup plus apprendre ça que les autres manières d'enseigner. Donc, pour dire que nous, artistes musiciens, nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité d'éduquer. Nous sommes des éducateurs de la masse. Donc, tous ceux qui font le musicien sont relayés par le public. Donc, c'est par rapport à cette responsabilité que nous avons que j'invite à mes musiciens, à mes amis, mes collègues musiciens, de faire cas à ce que nous chantons, de faire cas à ce que nous faisons. Parce qu'en fait, nous sommes surtout que l'éducation aujourd'hui, c'est grâce à la musique qu'on pouvait éduquer une personne. Voilà. C'est grâce à la musique aussi que les gens sont détruits. Voilà. Si aujourd'hui les gens se comportent de manière bizarre, bah, ils copient beaucoup plus par le star de la musique. Donc c'est une responsabilité. Et quel est le numéro de téléphone, les contacts dont les gens peuvent être en contact avec vous? Oui, mon numéro de contact, c'est le plus 243 85 246 5 846. Donc je répète, plus 243 85 246 5 846. Et votre mot de la fin? Je commencerai par remercier le bon Dieu pour le souffle de vie qui nous accorde encore. Je vous remercierai aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Je remercierai aussi BAT FM qui va faire que cette émission puisse passer par les ondes. Voilà quoi. Et nous pouvons pas se séparer avec vous, ça un acapella quand même. Soutiens ma foi, Seigneur, quand viendront ces épreuves. Ni wewe baba, hakuna mwingine.